Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous explique les règles de Gardien des saisons. Alors, c'est un jeu qui est déjà sorti depuis un petit moment, mais moi, je viens de le découvrir et j'ai trouvé ça très mignon. Et on a même adoré en étant adulte. Donc, c'est un jeu pour toute la famille. C'est un jeu qui a été créé par Julien Santis et Anaïs Reynaud, illustré par Vincent Joubert et Sepio. On trouvera ce jeu édité chez Spaceco. On va pouvoir y jouer en famille avec les enfants à partir de 7 ans, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 40 minutes. Alors vous allez voir qu'on est sur un jeu coopératif et le but du jeu, c'est d'éviter de se faire manger par le loup tout en réussissant notre mission. Vous allez voir que j'ai trouvé ça très malin. Le principe, en effet, nous allons utiliser un livre des saisons. Au début, on commencera, vous voyez, il y a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et pour passer de saison en saison, vous voyez ici, il y a des petites tornades qui vont nous permettre de traverser les saisons. Attention, on ne pourra pas traverser toutes les saisons en fonction de là où on se positionne. Vous voyez, si je viens ici, je pourrais aller que en été. Contrairement ici, je pourrais aller en été et en automne, et ainsi de suite. Pour l'histoire, vous allez voir, il y en a 5. Il y a 5 histoires différentes, bien sûr, avec des niveaux différents. On va commencer par celle-ci, qui est la plus facile. Alors je vous vois venir, vous dites, ouais, mais une fois qu'on a fait nos 5 missions, c'est fini, il n'y a plus de rejouabilité. Si, car avant de commencer, vous avez des petites enveloppes, là, des petits caches en plastique, et vous allez mettre des petites cachettes. Derrière, il y a des objets que vous aurez préalablement mélangés, et vous allez les disposer dans votre livre, partout où il y a les petites cachettes. En effet, le but du jeu, en fonction des quêtes, ça va être d'aller retrouver, par exemple, je ne sais pas, une pelle. Il faudra aller chercher une pelle quelque part et après les amener quelque part. Si jamais vous êtes bloqué, n'hésitez pas à consulter l'aide de jeu qui est très simple. Encore une fois, tout est bien fait. Et puis je vous rappelle qu'on est sur un jeu coopératif et vous pouvez donc aider vos enfants. Alors je ne vous ai pas dit, mais on va incarner 4 personnages. Nous allons incarner la petite grenouille Meryl, qui se trouve ici. Et vous voyez qu'ici, elle a un pouvoir. Meryl peut utiliser les raccourcis au printemps. Au printemps, on voit les petites traces, vous voyez, de pattes. Ça veut dire que Meryl pourra traverser directement ici. En plus, ça ne compte pas comme une case, donc elle pourra passer de là à là, directement. Nous avons Peck. Peck, c'est la petite souris. Elle, c'est en été, vous voyez. Du coup, hop, le pion de la petite souris. Nous allons avoir Sam, le lapin. Il pourra utiliser des raccourcis en automne. Et Misha, l'ours, qui pourra utiliser des raccourcis en hiver. Alors non seulement vous voyez, il y a ces cartes-là, mais sachez que au fur et à mesure des missions, vous allez avoir des nouveaux pouvoirs pour vos personnages. Et ça, c'est vraiment cool. Alors avant de commencer, il va falloir, je vous l'ai dit, mettre les petites cachettes ici, remplir les petites cachettes, et vous allez avoir des petits jetons comme ça. Vous allez les mélanger, en tirer un, pour savoir à quelle saison vous apparaissez. On apparaît en hiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends mon livre et je place tous les petits personnages dans leur maison en hiver. Alors à chaque fois, vous verrez que vous aurez une maison, la roulotte du loup, et vous aurez forcément votre maison. Là, en l'occurrence, c'est ici. Voilà, on se retrouve tous ici. Maintenant, on va commencer par la première quête. Je vous ai dit que c'était la plus facile. Donc, je vais ouvrir l'enveloppe. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spoil, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Et voilà, on va avoir nos cartes. Vous verrez qu'elles sont rangées par ordre, donc vérifiez bien qu'elles sont bien dans le bon ordre. Et vous devez toujours commencer par la 1A. Et ensuite, vous retournerez, vous voyez, vers la 1B. Et donc, on va avoir une histoire. À la fin de l'histoire, vous voyez, ça me dit retournez la carte. J'ai encore des informations. Et là, vous voyez, on me dit qu'il va falloir fouiller les cachettes. Les cachettes, donc, ce sont les petites maisons ici où il va falloir que j'aille réellement sur cette case pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce point d'interrogation. Et on me dit qu'il va falloir que je fouille les cachettes à la recherche des bottes, des gants, du chapeau et vous voyez de l'épuisette. Et après, on me dit qu'il faudra les replacer, ainsi de suite.
Donc, comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple, vous allez avoir des cartes, et ça, j'ai trouvé que c'était très malin. Vous les mélangez, bien sûr, hein, et maintenant, on va éviter de se faire manger par le loup. Alors, pour commencer, vous voyez, on va dire, mais oui, mais le loup, il n'y est pas. Bah, le loup, c'est très simple. À chaque fois qu'on va jouer, en premier, on va jouer le loup, et ensuite les personnages. Je retourne une carte, et je regarde où je place le loup. Pourquoi je regarde où je place le loup? Parce que là, il n'y est pas. Donc, si jamais le loup n'est pas dans le livre, vous devez regarder cette case et le positionner exactement à l'emplacement de cette case. Là, c'est une croix, ça veut dire qu'il est ici. Si on avait commencé avec une autre carte, admettons celle-ci, d'accord, on imagine que le loup n'est pas placé, vous voyez, c'est un 2. Je viendrai positionner mon loup sur le numéro 2 que je cherche. Voilà ici. C'est pas terrible, il est juste à côté de moi. Alors maintenant, je vais vous expliquer les règles, mais vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Première règle, on commence toujours par le loup. Ensuite, on regarde ici les personnages en fonction de la couleur et vous avez une flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va commencer par le personnage blanc, ensuite l'orange, ensuite le gris et enfin le vert. Le personnage blanc, vous voyez, peut se déplacer de 2 cases. Alors je dis bien peut se déplacer parce qu'il n'est pas obligé de se déplacer. Une case égale un déplacement. Ça c'est bien une case. Si jamais vous voulez aller ici, vous voyez, ça fait 1, 2, 3 et ça compte comme un déplacement. 4. Donc si je veux venir ici, c'est un déplacement aussi. Si jamais je veux rentrer dans ma maison, c'est aussi un déplacement. D'accord? Si jamais, par contre, je veux traverser ici, puisqu'on est en hiver, donc c'est Micha qui peut le faire, là, il fera 1, 2. Vous voyez, ça ne compte pas comme une case. Il traverse directement. On est protégé du loup dans quel endroit? On est protégé des loups à ces endroits-là, dans les vortex. On est protégé aussi dans les cachettes. Dès qu'on rentre dans une cachette, on est protégé. Et bien sûr, dans notre maison, on est protégé. Là, si jamais le loup devait jouer, on est tous cachés quelque part, on imagine même, je ne sais pas, par exemple que je suis ici, il y en a un ici, on est dans des endroits protégés. Du coup, si c'est au loup de jouer, on va faire un petit avancement pour vous montrer. Alors, hop, si c'est au loup de jouer, vous voyez, il y a un 2, eh bien, il va se déplacer de 2 cases. Comme il ne voit personne, parce que par défaut, il va toujours essayer d'attraper forcément nos personnages, mais là, ils sont tous cachés. Du coup, il va se déplacer de 2 cases et il va aller vers sa roulotte. Par exemple, il ferait 1, 2. D'accord? Voilà le principe. Si par contre, j'avais un personnage ici, il viendrait faire 1, 2. Il essaye d'aller au plus court pour attraper le personnage. Qu'est-ce qui se passe si jamais le personnage peut être mangé? Et même s'il y en a plusieurs. Eh bien, s'il y en a plusieurs, il fait 1, 2. Et ces 2 personnages sont éliminés de la partie jusqu'à la fin du jeu. Je vous rappelle que les personnages, on peut tous les jouer, on n'a pas un personnage attitré. Donc ça ne fait pas annuler quelqu'un. Mais bon, ces deux-là, on ne pourra plus s'en servir, donc ça risque d'être compliqué. Bon, maintenant que vous comprenez toutes les tenants et aboutissants, on est parti. Donc, j'en étais là, j'avais posé le loup sur le 2, et donc je peux avancer Micha de 2 cases. Mais je ne suis pas obligé. Là, par exemple, 2 cases, ça ne m'arrange pas trop, parce que je sais que c'est le loup qui va jouer après, il pourrait vite me manger. Donc je ne vais pas le faire. L'orange pourrait avancer de 2 cases, c'est le même problème, le loup étant à côté, il va forcément me manger. La petite souris, par contre, peut aller directement sur une zone ici, celle que je veux. Alors oui, ça m'intéresse. Je vais par exemple venir ici. Alors je choisis ici pour être le plus loin du loup et essayer de pouvoir aller regarder les cachettes. Ensuite, on a le vert, on a Meryl qui va pouvoir se déplacer de 6. Ah, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va aller ici. Voilà, c'est fini, on a joué tous nos personnages. Tout simplement, on fait un nouveau tour, on prend la carte, on la met par-dessus l'autre et on voit ce qui se passe. Là, ça nous dit que le loup ne se déplace pas, donc en premier, on joue le loup, mais il ne se déplace pas.
Et ensuite, on voit que c'est à Meryl de jouer qui va se déplacer de 5 cases. Elle n'est pas obligée de faire 5, hein, bien sûr. Elle peut faire 1, 2, 3. Et on va regarder ce qu'il y a derrière la cachette. Un réveil. Alors, ce n'est pas un réveil que j'avais besoin, mais si jamais c'était le réveil dont j'avais besoin, vous avez une carte coffre et on viendrait poser notre petit réveil sur le coffre. Là, en l'occurrence, je n'ai pas besoin du réveil, ce n'est pas dans ma mission, donc je vais la remettre directement ici et je vais la mettre à l'endroit pour m'en rappeler. Si vous jouez avec les adultes, vous pouvez bien sûr corser la partie, bien sûr en cachant ici, essayer d'avoir de la mémoire. Mais là, on est avec les enfants et donc du coup, je mets face visible. Ensuite, on a le orange qui se déplace de 5 cases. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On a le gris qui se déplace de 4. Le gris étant ici. 1, 2, 3, 4. Pas terrible. Et on a le blanc qui se déplace de 2, mais il a très peur de se faire manger par le loup. Allez, on va le tenter, on ne sait jamais. 1, 2. Nouveau tour, on a joué tous les personnages, et bien tout simplement, on retourne la carte. Ah, le loup se déplace de 2. Bon, je le savais, mais c'était pour vous montrer. Le loup se déplace de 2, il va en direction de nous. Donc il fait 1, 2. Et là, il vient d'attraper Misha, il a capturé Misha. Misha ne jouera plus du tout pendant toute la partie. Et ça peut être très compliqué pour nous. Le gris va se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. On va avoir le vert qui peut se déplacer de 6 cases. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Il faudrait que j'aille voir ici et aussi ici, mais là, c'est un peu compliqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a, par exemple, l'orange qui peut se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Et ainsi de suite, vous avez compris l'idée. Alors, ce que je vais faire, là, le loup avance de 1. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de se déplacer dans le temps pour voir comment ça se passe. Alors, c'est très simple. Si on veut changer de page, essayer, on a fini l'hiver ou on a envie d'aller ailleurs, eh bien, il va falloir que nos personnages se retrouvent ici dans les différents vortex. Et vous voyez que celui-ci mène à l'automne, celui-ci aussi. Celui-ci peut mener à l'automne et à l'été, et celui-ci à l'automne et à l'été. Donc il faudra que je me débrouille pour amener mes personnages, alors soit au même endroit, soit à des endroits différents, mais attention, là par exemple, c'est comme ça, je ne peux pas aller en été. Pourquoi? Parce que j'en ai un qui est dans ce vortex, qui permet d'aller que en automne. On imagine que je viens de jouer, je décide d'aller en automne, j'enlève le loup, je vais directement en automne, et vous voyez, c'est ça qui est vraiment sympa. Eux, ils ne changent pas de place, et maintenant, on fait un nouveau tour. Nouveau tour, hop, je regarde où c'est que je positionne le loup, puisqu'il n'est plus là. Je positionne le loup sur le niveau 2, sur le numéro 2, donc je cherche le numéro 2, là, voilà, et on est reparti pour un tour. Vous avez vu que ce n'était pas si compliqué, et donc surtout, il faudra réussir la mission. Encore une fois, je vous rappelle qu'il faut prendre, vous voyez, ces objets, les trouver, et là on vous dit par exemple que quand vous trouvez cet objet et cet objet, vous allez prendre les cartes en question. Ça va être des nouveaux bonus pour vos personnages, mais là du coup, je ne vous montre pas ce qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est un jeu très sympa avec, il y a quand même pas mal de chance. Il va falloir faire attention au loup, essayer de peut-être ne pas être trop gourmand, ne pas s'approcher vraiment du loup. Je vous rappelle quand même que le loup, lui, se déplace exactement du nombre de cases et que si jamais il ne voit personne, il va rentrer en direction de sa roulotte. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à l'essayer parce que je trouvais que c'était cool. La rejouabilité est énorme puisqu'à chaque fois, les différents objets seront cachés à différents endroits. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Mettre un petit commentaire aussi. Allez, ciao les amis. Bye bye et à bientôt.